Seigneur vous bénisse. On va encore applaudir pour le pasteur Pierre. Que Dieu bénisse beaucoup le pasteur Pierre et que cette parole puisse produire des fruits dignes de la repentance dans la vie de chacun de nous. Amen. Nous allons chanter un cantique et après, moi je vais prendre le relève et le pasteur Serge, il va clôturer. Amen. Hosanna, Alléluia, Hosanna, Amen, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Amen, Jésus, Jésus, nous sommes ici, Jésus, nous sommes ici, Amen, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Amen. Seigneur notre Dieu, sois béni, sois glorifié. Je me remets entre tes saintes mains afin que tu puisses m'écarter du chemin et que tu puisses prendre place pour parler à ton peuple. Je remets, Seigneur notre Dieu, la prédication que le pasteur Pierre a apportée. Que cela, Seigneur notre Dieu, puisse produire des fruits dignes de la repentance dans la vie de chacun de nous. Sois avec nous, Seigneur notre Dieu, jusqu'à la fin. Je remets, Seigneur notre Dieu, ce moment encore une fois entre tes mains. Que l'honneur de cette réunion te revienne au nom de Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Nous allons encore nous mettre debout pour lire la parole de Dieu. Dans 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 24. 1 Corinthiens 9, 24, la Bible dit, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans les stades courent tous, mais qu'un seul remporte les prix. Courez de manière à les remporter. Et à 2 Timothée, chapitre 2, verset 5. C'est toujours Paul, il continue sa pensée. Il dit, et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant le règle. Amen. Dans 1 Corinthiens chapitre 9, 24, Paul nous dit, vous pouvez vous asseoir, Paul nous dit que quand les athlètes courent, ils courent tous, mais pour remporter les prix, un seul les remporte. Et Paul nous dit, courez de manière à les remporter. Amen. Et dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 5, il continue sa pensée, il dit, l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant le règle. Donc courir c'est bien, mais ils doivent courir selon les règles de jeu. Ils doivent courir selon les règles déjà établies. Au cas contraire, ils seront disqualifiés à la fin de la course. Ça, c'est du côté naturel. Parce que le naturel explique toujours le spirituel. Et dans le spirituel, nous les chrétiens, nous sommes aussi comme des athlètes. Nous courons tous pour remporter les prix. Les kimbangistes courent pour remporter les prix. Le musulman court pour remporter les prix. Les pentecôtistes courent pour remporter les prix. Les frères du message courent pour remporter les prix. Les frères de l'évangile éternel courent pour remporter les prix. Les protestants courent pour remporter les prix. Mais qui va les remporter? C'est ceux qui courent selon les règles de jeu. Et les règles de jeu aujourd'hui, c'est les règles de la parole. Ce n'est pas les règles de ton église, ce n'est pas les règles de ton pasteur, mais les règles de la parole. Amen. Et quand on parle de la parole aujourd'hui dans notre temps, on voit toutes les promesses qui sont accomplies dans notre temps. Supportez-moi pour mon français. Je ne suis pas vraiment habitué à prêcher en français. Mais comme on est dans un pays francophone, on est obligé. Amen. Alors quand on parle de la parole aujourd'hui, on voit toutes les promesses qui sont accomplies aujourd'hui dans notre temps. Amen. Si vous ne croyez pas ces promesses,
à la fin de la course, vous serez disqualifié. Parce que vous ne courez pas selon les règles. Écoutez ce que le prophète Branham dit. Nous allons lire Frère Branham. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup sont déjà disqualifiés. Frère Branham va plus loin. Il dit que beaucoup ne sont même pas dans cette course. Qui sont ces gens-là qui ne sont pas dans cette course? Frère Branham dit ceci. Je lis dans le lieu d'adoration que Dieu a choisi. Paragraphe 38. Frère Branham dit ceci. Alors, je descends jusqu'en bas pour gagner le temps. Alors, on voit à travers ça que tous les credos, toutes les églises et toutes les dénominations restent loin en arrière. Ils ne sont même pas du tout dans la course. Tous les credos, toutes les églises, toutes les dénominations sont complètement exclus. Il n'y a absolument aucune place pour eux. Amen. Donc le prophète de Dieu dit que les dénominationnels, ils sont déjà disqualifiés. Des pentecôtistes, des protestants, des catholiques, ainsi de suite, ils sont disqualifiés. Ça, c'est ainsi dit le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'ils ne courent pas selon les règles de la parole. Dans peu de temps, nous allons voir en détail c'est quoi les règles de la parole. Ils ne courent pas selon les règles de jeu. Ils ne croient même pas aux promesses qui sont accomplies aujourd'hui. Dans leurs églises, ils prêchent la parole au temps de Noé, la parole au temps des Zachée, la parole au temps d'Ésaïe, la parole déjà passée. Amen. Si tu es ici, tu ne crois pas à ces promesses, tu seras disqualifié à la fin de la course. Et parmi ces promesses, nous avons Luc 17 et 30, Zacharie 14 et 7, Malachie 4 et 5 à 6, Jean 14 et 12, Apocalypse 10, 1 à 7, Amen. Joël 2, 28. Amen. Il y en a beaucoup. C'est ça la parole pour aujourd'hui. Amen. Amen. Vous, les ministres, c'est le moment de commencer à vérifier ce que vous prêchez aux enfants de Dieu. Si vous ne prêchez pas la parole d'aujourd'hui, vous serez aussi disqualifiés. Et vous, les brebis, c'est le moment de commencer à vérifier ce qu'on est en train de vous prêcher. Au cas contraire, vous serez aussi disqualifiés. Amen. Peut-on suivre Dieu en suivant un homme? Je regrette beaucoup pour les dénominationnels qu'on a invités, mais tout dépend de Dieu. Peut-on suivre Dieu en suivant un homme? C'est ça qui scandalise des pentecôtistes ou des protestants, des catholiques. Suivre un homme. Ils veulent passer directement à Dieu. Mais ce n'est pas les règles de Dieu. Ce n'est pas les règles de la parole. Peut-on suivre Dieu en suivant un homme? Je vous dis déjà d'avance que la réponse est positive. La réponse est oui. Pour suivre Dieu, obligatoirement, vous devez passer par un homme, et cet homme, c'est le prophète. Amen. Du Genèse à l'Apocalypse, la Bible le témoigne et la Bible le confirme aussi. Amen. Un prophète, un homme comme toi et moi. Amen. Amen. Ce n'est pas pour rien la Bible dit, c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Et ces hommes, ce sont des prophètes. Et dans cette Bible que tu as, il y a plein de prophètes là-bas dans cette Bible. Nous avons Abraham, Moïse, nous avons Jean-Baptiste, nous avons Paul. Beaucoup de prophètes sont là-bas dans cette Bible. Qu'est-ce qu'ils faisaient là-bas? Ils étaient là pour le salut des enfants de Dieu. Dieu les a mandatés là-bas avec une mission spéciale pour le salut des enfants de Dieu. Amen. Amen. Donc Dieu travaille toujours avec des humains. Dieu travaille toujours avec des hommes. Que ce soit du côté naturel ou du côté spirituel, Dieu a toujours besoin d'un homme pour qu'il puisse travailler avec lui. Amen. Je vais donner quelques exemples du côté naturel. Toi, avant de venir dans ce monde, Dieu avait besoin de ton père et de ta mère. Vrai ou faux? Quand
tu es venu dans le monde, Dieu avait encore besoin de ta mère afin qu'elle puisse te montrer comment se laver, comment brosser les dents, comment s'habiller, ainsi de suite. Quand tu commences à aller à l'école, là-bas encore, Dieu a besoin de quelqu'un pour t'instruire, pour te montrer comment lire, comment écrire, afin qu'un jour, tu puisses trouver du boulot, et ensuite tu commences à mettre tes limites et tes offrandes, pour que l'œuvre de Dieu puisse aller de l'avant. Quand tu commences à aller à l'église, là-bas, Dieu a besoin de moi. Dieu a besoin d'un pasteur dans l'église, un homme comme toi et moi, afin qu'il puisse commencer à te rappeler les promesses de Dieu, afin que cet homme, le pasteur, commence à te rappeler la volonté de Dieu. Amen. Amen. Quand il va mourir, Dieu aura encore besoin des humains. Il aura encore besoin des hommes comme toi et moi, afin qu'ils puissent t'enterrer. Ça, c'est du côté naturel. Et la Bible dit, le naturel explique toujours le spirituel. Amen. Tout ce qui existe dans le naturel existe aussi dans le spirituel. Et dans le spirituel, Dieu, pour qu'il puisse révéler sa parole, il a encore besoin d'un homme. Et cet homme, c'est le prophète. Amen. La parole de Dieu n'est pas révélée par un docteur. La parole de Dieu n'est pas révélée par un pasteur. La parole de Dieu n'est pas révélée par un apôtre. La parole de Dieu est révélée par un prophète authentique envoyé par Dieu. Amen. 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 Je vais confirmer ça par une écriture dans la Bible. Amos 3, 7. La Bible dit, car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. L'Éternel, Dieu, ne fait rien sans révéler son secret à ses serviteurs, les prophètes. Amen. Donc, Dieu, avant de faire quelque chose, il doit d'abord passer par son prophète. Amen. Amen. Je répète, Dieu, avant de faire quelque chose sur la terre, il doit d'abord passer par son prophète. C'est ce que Amos nous dit. Sans les prophètes, Dieu ne fait rien. Je vous donne quelques exemples. Au temps de Noé, Dieu a voulu détruire la terre par le déluge. Mais comme il y avait un prophète sur la terre, Noé, Dieu ne pouvait pas détruire directement. Il devait respecter sa parole. Il devait d'abord révéler ce qu'il veut faire à Noé. Parce qu'Amos 3.7, il nous dit qu'il ne fait rien sans avoir révélé ses écrits à ses serviteurs des prophètes. Comme il y avait un prophète sur la terre, Dieu est venu à Noé, il lui dit ce qu'il veut faire. Amen. Et ensuite Noé, à son tour, il est allé avertir le peuple de Dieu. Ceux qui ont cru à Noé, ils étaient sauvés. Ceux qui ont refusé Noé, ils étaient tous morts. Donc, sans les prophètes, Dieu ne fait rien. Sans les prophètes, Dieu croise ses bras. Quand il y a un prophète, Dieu lui révèle sa parole. Dieu lui révèle ses secrets. Dieu lui révèle ce qu'il veut faire. Amen. Et ensuite, les prophètes, à son tour, il va aller avertir le peuple de Dieu. Et remarquez les Éphésiens 4 aujourd'hui, les ministres, c'est-à-dire des pasteurs, des apôtres, ainsi de suite. Ils n'ont pas un message à donner au peuple de Dieu. Ils doivent seulement prendre ce que le prophète a déjà révélé et eux, à leur tour, ils doivent commencer à répéter cela dans leurs églises. Et ils doivent le répéter mot à mot. Ils ne doivent rien ajouter, rien à retrancher. Amen. C'est ça la mission des Éphésiens 4. Ils n'ont pas un message à donner au peuple de Dieu. Il n'y en a pas. Ils prennent seulement ce que le prophète a déjà révélé et à leur tour, il avertit le peuple de Dieu. Ils commencent à rappeler le peuple de Dieu dans leurs églises.
Si vous avez un pasteur qui ne répète pas mot à mot le prophète, vous êtes en danger. Amen. Amen. Oh, le temps des prophètes est déjà passé. Le temps des prophètes n'est pas encore passé. Oh, Dieu a envoyé les prophètes seulement dans l'Ancien Testament, pas dans le Nouveau Testament. Ça, c'est faux. Ça, c'est mal. Parce qu'il y a des gens qui lisent la Bible comme le journal du métro. La Bible, c'est un livre spirituel. Il faut le lire, il faut la lire avec la lunette des prophètes pour que vous puissiez voir clair. Au cas contraire, ça devient le journal du métro pour vous. Le temps des prophètes n'est pas encore passé. Je vais lire un verset de la Bible encore. Écoutez les sages ce qu'il dit. Les sages Salomon. Je lis dans Ecclésiaste. Oui, Ecclésiaste chapitre 9, verset, pardon, Ecclésiaste chapitre 1, verset 9. Ecclésiaste dit, ce qui a été, c'est ce qui sera, et ce qui a été fait, c'est ce qui se fera au futur, et il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce que Dieu a fait, c'est ce qu'il fait aujourd'hui. Ce qu'il fait aujourd'hui, c'est ce qu'il a déjà fait. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, le temps des prophètes n'est pas encore parti, n'est pas encore passé. Malachie, il était le dernier écrivain dans l'Ancien Testament. Mais avant de clôturer l'Ancien Testament, il a prophétisé pour Malachie 4. Je vous enverrai au futur. Il a salué le Nouveau Testament. Il dit, je vous enverrai au futur. Et lit les prophètes. Et remarquez, Jésus lui-même, il dit dans Matthieu, si je ne me trompe pas, 23, verset 34, si je ne me trompe pas, il dit, je vous envoie des prophètes. À Actes, je crois, 11, si je ne me trompe pas. Je vais lire ça rapidement pour gagner le temps. Matthieu, oui, Matthieu 23, verset 34. C'est pourquoi voici, je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Vous tuerez au futur, comme beaucoup aujourd'hui tuent l'influence de William Branham. Vous tuerez et crucifierez les uns, vous battrez des verges les autres dans vos églises, c'est-à-dire dans vos synagogues, et vous les persécuterez de ville en ville. C'est ce qui se fait aujourd'hui. Jésus dit qu'il va envoyer des prophètes. Donc le temps des prophètes n'est pas encore passé. Amen. Ce qui a été fait, c'est ce qui se fait aujourd'hui. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est le diable qui vous dit que le temps des prophètes est passé, afin que vous puissiez aller en enfer. Mais aujourd'hui, Dieu vous a appelé ici, ce n'est pas hasard. Il veut que vous puissiez écouter ça. Si vous ne voulez pas croire, ça devient seulement un témoignage pour vous. Alors, nous parlons des prophètes. Nous avons deux sortes de prophètes. Nous avons les prophètes majeurs et les prophètes mineurs. Et nous avons aussi les dons de la prophétie. Frère Branham dit, les dons de la prophétie, ce n'est pas les prophètes. Donc celui qui a les dons de la prophétie, il n'est pas prophète. Il a seulement un don pour prophétiser. Mais on a seulement deux sortes de prophètes dans la Bible. On a les prophètes qu'on a surnommés majeurs, et les prophètes mineurs, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Je voulais lire la différence entre les prophètes majeurs et les prophètes mineurs. Donc, le prophète majeur, il a les ainsi dit le Seigneur. Le prophète mineur aussi, il a les ainsi dit le Seigneur. Et les ainsi dit le Seigneur des prophètes mineurs et des prophètes majeurs, il n'y a pas de erreur. C'est toujours correct. C'est ce que fait Branham a dit. Mais celui qui a les dons de la prophétie, il peut avoir des erreurs dans ses prophéties. Oh, celui-ci est sorcière, celui-ci est sorcière, celle-ci est sorcière, celui-ci est sorcier. Mais peut-être qu'il ne l'est pas. Donc, le prophète majeur, c'est celui qui apporte la parole, c'est celui l'interprète de la parole. Amen. Le prophète mineur, lui, il n'a pas ce droit-là d'interpréter la parole. Mais il a quand même les incidents du Seigneur qui sont vrais. Il n'y a pas des erreurs.
Alors, les prophètes majeurs, quand ils révèlent la parole, et les prophètes mineurs, et celui qui a le don de la prophétie, ils doivent donner leurs oreilles pour écouter ce que les prophètes majeurs ont révélé. Amen. Amen. Et quand je parle de prophètes, je parle surtout du prophète majeur, comme Moïse, comme Esaïe, comme Branham, et ainsi de suite. Amen. Nous allons expliquer pourquoi nous citons le nom de Branham. Nous allons l'expliquer dans peu de temps. Alors, nous avons seulement deux sortes de prophètes. Pas trois, deux seulement. Alors, vous remarquerez que selon la Bible, les prophètes, il est l'œil de Dieu, il est la bouche de Dieu, on a beaucoup de définitions, mais je vais prendre une définition simple. Les prophètes, il est le messager de Dieu. C'est-à-dire, il reçoit les messages à Dieu, et puis, à son tour, il vient donner au peuple de Dieu. C'est ça les prophètes. Amen. C'est ce que Moïse a fait avec les enfants d'Israël. Il a reçu la parole, les 10 commandements sur la montagne. À son tour, quand il est descendu, il a donné au peuple d'Israël. C'est la même chose que Adam a fait dans le jardin d'Éden. Vous verrez que dès le commencement, Dieu nous a déjà montré comment il va traiter avec les gens de ce monde. Adam dans le jardin d'Éden, Dieu a créé Adam, et après, Dieu lui-même est descendu. Il a dit à Adam, mangez tout ce qui se trouve dans le jardin, sauf les fruits de l'arbre qui est au milieu. Adam ne connaissait pas ça. Et remarquez que quand Dieu a formé Ève, Dieu n'était pas encore descendu pour dire à Ève que tu dois manger tout ce qui se trouve dans le jardin, sauf les fruits de l'arbre de connaissance du mal. Sauf le fruit qui est au milieu du jardin. Dieu n'était pas encore descendu. Il a déjà dit ça à Adam. Et il a laissé cette responsabilité à Adam. Alors c'est Adam qui a commencé à révéler ça à sa femme. Et Frère Branham dit, quand on parle de la femme dans la Bible, souvent elle typifie l'Église du Seigneur. Adam, il a reçu la révélation à Dieu. Et puis, il est venu avec cette révélation vers sa femme qui était Ève. C'est la même chose que les prophètes sont en train de faire. C'est-à-dire, ils reçoivent la parole et puis ils viennent donner à l'Église. Adam a reçu la parole à Dieu et puis il est venu donner ça à l'Église, qui est sa femme. C'était un type de choses à venir. Parce que l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. L'Ancien Testament, c'est l'ombre du Nouveau Testament. Et le Nouveau Testament, c'est la réalité des choses. Amen. Donc, depuis Genèse, Dieu nous a déjà montré comment il va commencer à traiter avec les gens de ce monde. Quand nous arrivons maintenant au temps de Moïse, les enfants d'Israël étaient en esclavagisme en Égypte. Mais ils avaient la promesse. Dieu avait dit que moi-même, je vais descendre pour vous délivrer. Et quand la promesse était accomplie, les enfants d'Israël étaient là en train de chercher où est Dieu. Quand ils cherchaient Dieu, ils ont vu un vieillard plein de barres avec une canne. Ils venaient vers les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël disent, mais non. Nous attendons Dieu parce que lui-même nous a dit qu'il va venir. Mais, à la place de Dieu, ils ont vu un vieillard. C'était Moïse. Avec sa canne, il venait. Donc, par là, je veux seulement vous faire voir que quand Dieu envoie un prophète, Dieu ne reste pas. Quand Dieu envoie un prophète, il est avec ses prophètes. Quand les enfants d'Israël cherchaient Dieu, Dieu était là. Il était caché, voilé dans Moïse. Mais les enfants d'Israël ne voyaient rien. Quand Pharaon injurait Moïse, il injurait automatiquement Dieu. Quand Pharaon se moquait de Moïse, automatiquement il se moquait de Dieu. Moïse avait voilé Dieu. Amen. Amen. Et remarquez maintenant, quand ils sont arrivés dans le désert,
Corée, Data, Abinadab, il y avait un petit groupe là. Ils ont dit que non, le temps des prophètes est déjà passé. Toi, Moïse, nous n'avons plus besoin de toi. Nous voulons Dieu face à face. Nous n'avons plus besoin de toi. C'est ce que font les églises aujourd'hui. C'est ce que font les dénominationnels aujourd'hui. Toi, Branham, nous ne voulons plus de toi. Nous voulons Dieu face à face. Qu'est-ce que Dieu a dit à Moïse? Dieu dit à Moïse, dis au peuple de se préparer pendant 3 jours. Les 3 jours qu'ils viennent ici, sur la montagne. Toi, tu vas être à côté, je vais parler directement au peuple. Et remarquez que, quand le 3e jour est venu, le peuple était là, sur la montagne. Dieu a dit au prophète Moïse, écarte-toi, je vais maintenant parler face à face avec ces gens. Écoutez maintenant ce qui s'est passé. Je ne vais pas lire parce que vous connaissez l'histoire. Quand Dieu a commencé à parler, il y avait des tonnerres, il y avait des bruits. Les gens ne pouvaient pas supporter ça, ils ont pris fuite. Écoutez ce que les gens ont dit à Moïse. Dieu dit à Moïse, écarte-toi, je vais parler face à face à ce peuple. Et remarquez, quand Dieu a commencé à parler, il y avait des tonnerres, il y avait des bruits, les gens ont fui. Ils ne pouvaient pas supporter la voix de Dieu. Et le peuple, ils ont dit à Moïse, c'est ce que je voulais dire, mais je n'ai pas trouvé. Les peuples ont dit à Moïse, dis à ton Dieu, nous ne voulons plus qu'il puisse nous parler face à face. Qu'il te parle, toi le prophète Moïse, après toi tu viens nous parler. Et vous remarquerez qu'à la fin de chapitre là-bas, Dieu dit à Moïse, ils ont bien fait. C'est que quand ils ont rejeté Moïse, ils ont mal fait. Mais quand ils ont mis Moïse à sa place, Dieu dit, ils ont bien fait. Je ne parlerai plus face à face aux gens. Je vais toujours commencer à parler par toi Moïse et toi, à ton tour, tu vas aller parler au peuple. Et Dieu ne change jamais sa manière de travailler. L'Ancien Testament, c'était l'ombre des choses à venir. Quand nous arrivons maintenant chez Samuel là-bas, les gens aussi ont refusé Samuel. C'est-à-dire ils ont oublié ce qu'ils ont dit à Exode là-bas, que nous voulons que Moïse, que Dieu te parle et toi tu viens nous parler. Ils ont oublié ça, parce que l'homme oublie facilement. Quand on est arrivé chez Samuel, le peuple ont refusé le prophète Samuel. Samuel était triste. Il a commencé à se déranger. Pourquoi ce peuple ne veut plus de moi? Pourquoi ce peuple me refuse? Et directement Dieu est descendu. Écoutez ce que Dieu a dit à Samuel. Dieu dit à Samuel, 1 Samuel chapitre 8, verset 7, Dieu dit à Samuel, et l'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple en tout ce qu'ils te disent, car ce n'est pas toi qu'ils ont rejeté, mais c'est moi qu'ils ont rejeté, afin que je ne règne pas sur eux. Donc, ces gens ont rejeté Samuel, mais Dieu dit à Samuel, ce n'est pas toi qu'ils ont rejeté, c'est moi qu'ils ont rejeté. Dieu, quand il envoie son prophète, il ne reste pas. Quand il envoie son prophète, il est avec ces prophètes-là. Quand vous refusez le prophète, automatiquement vous refusez Dieu. Quand vous refusez Samuel, automatiquement vous refusez Dieu. Quand vous refusez Moïse, automatiquement vous refusez Dieu. Quand vous refusez Branham, automatiquement vous refusez Dieu. Ça, c'est un verset clé. Dieu dit à Samuel, hein, ce n'est pas toi qu'ils ont rejeté, c'est moi, Dieu, qu'ils ont rejeté. Mais le peuple pouvait se poser des questions. On a rejeté Samuel. Samuel n'est pas Dieu. Mais Dieu dit, c'est moi que ces gens ont rejeté. Donc, quand Dieu envoie un prophète, il devient un avec ses prophètes. C'est dur, mais c'est vrai. Je vais vous donner quelques exemples. Quand je dis, par exemple, frère Melon, donne-moi un coca. Tu vas me donner et la bouteille et la liquide qui est à l'intérieur. Vrai ou faux? Maintenant, quand je prends la bouteille, quand j'essaie de bouger la bouteille, automatiquement les liquides qui est à l'intérieur aussi bougent.
Si je dis, bon, je vais bouger le liquide qui est à l'intérieur, automatiquement, la bouteille aussi bouge. Vous bougez la bouteille, le liquide bouge. Vous bougez le liquide, la bouteille bouge. Vous rejetez la bouteille, vous rejetez et la bouteille et le liquide qui est à l'intérieur. Donc, Coca-Cola devient un avec la bouteille. Et Dieu, quand il envoie un prophète, il est avec ces prophètes-là. Vous allez dans ces prophètes. Quand vous rejetez ces prophètes, vous rejetez Dieu. Mais attention, pour les Coca-Cola, quand je vais maintenant boire, je prends la bouteille, j'ouvre, je bois, et puis je mets la bouteille à part, à côté. Amen. Amen. C'est ça qui nous prouve que les prophètes n'est pas Dieu. Amen. Amen. Dieu c'est Dieu, les prophètes c'est les prophètes. Amen. Le prophète c'est un serviteur de Dieu. Dieu c'est lui le PDG, c'est lui le patron de tous les patrons. Amen. Le prophète c'est son serviteur. Amen. Amen. Pour gagner le temps, nous arrivons maintenant à notre aéroport, le Malachie 4, 5 à 6. On n'a pas de temps, mais je crois, je vais prendre peut-être un mois pour détailler tout ce que j'ai dit ici. Le dimanche prochain, je ferai la même chose jusqu'à le 28 février, parce que le 28 février, on a une fête ici. Nous allons expliquer en détail pourquoi la nuée de gloire. Amen. Dans Malachie 4, je vais lire ça rapidement, 1 verset 1 à 6. Malachie dit ceci. Car voici le jour vient ardent comme une fournaise, tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrassera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Je crois que le pasteur Pierre a déjà dit ça. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. Voici, vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. Et vous foulerez le méchant, car ils seront comme de la cendre sous les plantes de vos pieds, au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en oreille pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie les prophètes, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera les cœurs des pères à leurs enfants, et les cœurs des enfants à leurs pères, les pères que je ne viens frapper, les pays d'interdit. Quand je vais commencer mon enseignement, nous allons expliquer pourquoi le soleil de la justice avec des ailes, c'est quoi les deux ailes, c'est quoi la guérison sortira sous ses ailes. On va expliquer ça. On va expliquer aussi les pays. Parce qu'il y a des gens qui disent que le pays interdit là, c'est le pays d'Israël. Ça, c'est contredit toutes les écritures dans la Bible. Nous allons expliquer ça en détail. Mais aujourd'hui, nous allons toucher seulement des points nécessaires. Alors, ici dans Malachie 1, Malachie 4, verset 1 jusqu'à 3, la Bible nous parle du jour de l'Éternel. Selon la Bible, le jour de l'Éternel, c'est le jour de la colère de Dieu. C'est le jour où Dieu va frapper toute la terre. Ce n'est pas un jour où les gens vont commencer à rire, mais c'est le jour où les gens vont commencer à pleurer pour tout ce qu'ils ont fait. Alors, Malachie dit, tous les hautains seront comme du chaume, c'est-à-dire des orgueillés, ceux qui ne veulent pas s'humilier devant la parole. Ils seront comme du chaume, ils seront brûlés complètement. Toi qui es encore dans les copains, copines, ces jours t'attendent, les jours de la colère de Dieu. Toi qui avances encore, ces jours t'attendent. Toi qui es encore escroc, ces jours t'attendent. Toi qui es encore sorcier, sorcière, marabout, magicien, ces jours t'attendent. C'est un jour redoutable. C'est le jour où Dieu va venger. C'est le jour où Dieu va frapper toute la terre. Toi qui te manques encore de prophète de Dieu, ce jour t'attend. Jeune fille, jeune homme qui est ici, réjouis-toi dans ta jeunesse. Fais tout ce que tu veux. Va même dans les boîtes de nuit. Bois même toutes les boissons du monde. Fais tout ce que tu veux. Courez derrière les jupons. Sache qu'un jour, Dieu t'appellera en jugement. Amen. Et ce jour t'attend. Les jours de la colère de Dieu. Mais pour ceux qui craignent le nom de l'Éternel, se lèvera le soleil de la justice. Amen. Ainsi de suite. Amen. Écoutez maintenant. Ce prophète de Malachie 4, je crois que le pasteur Pierre a déjà expliqué, ramener les cœurs des enfants à leur père. Je ne vais pas toucher ça. Mais moi, je vais toucher seulement les versets 4 pour gagner le temps. La Bible dit, souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en oreille,
pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Je cours maintenant vers la fin. Pourquoi Dieu n'a pas dit directement, voici, je vous envoie Élie le prophète. Mais il a commencé d'abord par attirer notre attention sur Moïse. Amen. Par là, Dieu voulait seulement dire, ce que je fais au temps de Moïse, je le ferai aussi avec cet Élie le prophète. Et aujourd'hui, avant de continuer, je vous dis déjà que la prophétie de Malachie 4 est accomplie sur William Marion Branham. Amen. Je commence maintenant à expliquer les pourquoi, les parce que, comme le prophète dit, les qu'est-ce que c'est, les comment de cette chose. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur. Mais Dieu pouvait directement dire que je vous envoie Élie le prophète, c'est fini. Il a attiré notre attention sur Moïse. C'est-à-dire, ce que je fais avec Moïse, je vais le faire aussi avec cet Élie le prophète. Qu'est-ce que Dieu a fait au temps de Moïse? Moïse a fait sortir le peuple dans l'esclavagisme en Égypte. Branham est venu, il nous a fait sortir du credo, des dogmes, des organisations humaines, ainsi de suite. Et remarquez encore, quand Corée, Dathan et Abinadab sont sortis, oh non Moïse, le temps des prophètes est passé. Nous ne voulons plus de toi. Nous n'avons pas besoin de toi. Le peuple a suivi Corée, Dathan et Abinadab. Les restes sont restés avec Moïse. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu est descendu sous la forme de la colonne de feu le soir. Et le matin, la même colonne de feu était devenue colonne de nuée. Comme... Alléluia. Donc, c'était pour mettre la différence entre les Corée, Dathan et les autres prophètes. Dieu voulait mettre la différence. Et il est descendu lui-même sous la forme de la colonne de feu le soir. Et le matin, c'était la colonne de nuée. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur. Ce que j'ai fait au temps de Moïse, je le ferai aussi aujourd'hui. Et le lot imbécile. Amen. Parce qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de faux prophètes. Mais qu'est-ce que Dieu a fait, comme au temps de Moïse, pour prouver que ces versets concernent William Marion Branham? Il est descendu sous la forme de la colonne de feu. Amen. C'est pour prouver au monde que c'est lui, Élie le prophète, qui devait venir. C'était en 1950. La colonne de feu est descendue. Et en 1963, la nuée de gloire est descendue, comme au temps de Moïse. Nous avons des preuves aujourd'hui. Si tu me dis que tu as un prophète quelque part, je te demande maintenant la preuve. Demande-moi maintenant pour mon prophète. Je te dirai que la colonne de feu était sur sa tête. Et cette colonne de feu est descendue sur son épaule. Et la même colonne de feu est entrée jusqu'à son cœur. Amen. Amen. Nous avons aujourd'hui des preuves. Et nous sommes sûrs de ce que nous croyons. Dieu est descendu sous la forme de la colonne de feu et la nuée de gloire pour confirmer le ministère prophétique de William Marion Branham. Pour confirmer que c'est lui, l'Élie, le prophète qui devait venir. Pour terminer, je vais vous donner encore 2 signes ou 2 preuves. Ce verset est accompli sur William Marion Branham. Nous avons 2 preuves ici, comme au temps de Moïse. Alors, remarquez, William, la promesse de Malachie 4, versets 5 à 6. Bon, ici nous avons la promesse de Malachie 4. Nous disons que c'est accompli dans la vie de William Marion Branham. Vous remarquerez que Dieu a caché toute la vie d'Élie le prophète dans ces versets, dans ce chapitre, dans ces versets, pardon. L'Élie qui devait venir.
Nous disons aujourd'hui que c'est William Branham. Nous avons donné des preuves parce que le temps n'est plus. Sinon, on devait aller même à 10 épreuves. À 10 épreuves. Alors, on a ici, chapitre 4, verset 5 à 6. Dieu a caché toute la vie de William Branham ici. Il a codé ça afin que les autres ne puissent pas voir. Mais pour les enfants qui s'humilient devant la parole, il les a ouverts les yeux. Amen. Branham, il est né. Qui peut me donner la date de William Branham ici? Il est né quand? Dans quel jour, mois, ainsi de suite. William Marion Branham est né le 6 avril à 5 h du matin. Vrai ou faux? Amen. Branham est né le 6 avril à 5 h du matin. Nous allons expliquer prochainement pourquoi 5 h du matin, pourquoi pas 2 h du matin, pourquoi seulement 5 h du matin. Dieu était en contrôle. Il est né le 6 avril à 5 h du matin. Et vous remarquerez que la mort quand Branham est allé dans la gloire, parce que les chrétiens ne meurent pas, Branham n'est pas mort. Amen. Quand Branham est allé dans la gloire, c'était à quel âge? À 56 ans. Amen. Aujourd'hui, il y a des groupes qui disent que Branham est Dieu. Branham n'est pas Dieu. Branham, c'est un prophète. Dieu, il est Dieu. Dieu, il est le maître de Branham. C'est lui qui a envoyé Branham. Amen. Branham n'est pas Dieu. Branham, c'est le prophète de Dieu. C'est le serviteur de Dieu. Moi, la Moussala Yanzambi. Amen. 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 Si ce n'était pas le français, parce que les Français me bloquent. Les Français me bloquent l'inspiration. Mais on va quand même continuer. Alors, Branham n'est pas Dieu. Ce verset nous dit déjà que Branham n'est pas Dieu. Remarquez que le chiffre 6, c'est le chiffre d'homme. Le chiffre 4, c'est le chiffre de la délivrance. Le chiffre 5, c'est la grâce. Par là, Dieu voulait seulement dire que cet homme, Élie de Malachie 4, cet homme sera délivré par la grâce. Et nous aussi, nous sommes délivrés par la grâce de Dieu. Dieu n'est pas délivré par la grâce. Il est lui-même la grâce. Amen. Donc, ce verset a renfermé toute la vie de William Marion Branham. Encore, vous remarquerez que dans l'Ancien Testament, pour terminer, Abraham, il a commencé avec la foi. Dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, celui qui a clôturé la foi, c'est William Branham. C'est lui la dernière voix de Dieu. Il n'y en a pas un autre ou un pasteur qui veut devenir à la place de Branham. Ça, c'est satanique. Kakou Philippe n'est pas prophète aujourd'hui. La dernière voix de Dieu, c'est William Marion Branham. C'est la vérité. Et Dieu a caché ça dans ce nom. Vous verrez que le nom ressemble un peu. Correct. Quand on essaye maintenant de simplifier le nom pour voir Abraham était où, Branham était où, nous allons simplifier M avec M, ici A avec A, H avec H, Amen. A avec A, R avec R, B avec B. Nous restons avec M ici, ici nous restons avec A. Cela prouve que lui, il était dans l'Ancien, c'est lui qui a commencé avec la foi dans l'Ancien Testament. Et celui qui a clôturé avec la foi dans le Nouveau Testament, c'est William Marion Branham. Il y a un M ici, Nouveau Testament, Ancien Testament. Jésus a dit, mes brebis suivront mes voies. Ils ne vont pas suivre un étranger. Kakou Philippe, c'était l'étranger. Simon Kimbangu, c'était l'étranger. Mahomet, c'était l'étranger. Tous ces gens qui veulent se mettre à la place de William Branham, ce sont des étrangers. Vous les suivez, vous mourrez. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je laisse la place au pasteur.
soki Nathalie bipayunga nauta yawe nzambe na ngai koloku mama na kati ya banzube mbongi pemino kwa mokili yolongisa ngai koloku mama kimia eyano na suwa na tango apasi osi na yuda koloku mama na nyonso saleli ngai malobi esilinga monoko ya koyebisa yo koloku mama yango ngai nayeba bolingo motema na ngai bipai bisonga nakokende nakobosana lekolo Alléluia, yes. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Engambe mobali, koloku yes. Mosika na nzambe elikate na mona lisusu koloku mama ngambo mema Yesue esali ete nakoma moyenge bene koloku mama etumbu